Conformément à la loi portant obligation des mairies sur une bonne gouvernance de la décentralisation, le conseil communal de la mairie de Ouassapionko a fait le bilan des réalisations dans le secteur de l'éducation au cours de l'année 2024-2025. Le point des activités, c'est avec le deuxième adjoint au maire de la mairie de Ouassapionko, Kodangwabi Moura Benoît. Au niveau du secteur éducatif, au niveau de l'arrondissement de Limassol, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, quand bien même il reste beaucoup à faire. Au niveau de Bonogourou, il y a la réalisation d'un module de classe avec cuisine et château d'eau qui a été réalisé. À Limassol Centre, il y a la construction d'un module de classe qui est en cours grâce à notre partenaire Sodeco. Et je pense qu'au niveau de l'arrondissement du Limassol, ce qui a été fait dans cette année, mais néanmoins, il y a beaucoup d'autres activités programmées qui sont en cours. Nous connaissons assez les problèmes de notre arrondissement. Et je pense que si vous allez à Koungarou, les enfants sont assis par terre. Vous allez à Do, dans des classes, il y a plus de 100 élèves. À Limassol Gando, il y a un véritable problème de module de classe qui se pose. Et à Sayakou, vous allez là, vous allez voir dans une seule classe plus de 100 élèves. Donc, il y a ce véritable problème-là qui se pose au niveau de l'arrondissement de Limassol. Et nous savons déjà, nous sommes au parfum de ces différents problèmes-là. Et également, il y a des enseignants qui manquent. Mais l'État, à ce niveau, l'État est à pied d'œuvre qui va envoyer bientôt les AME qui vont intervenir dans ces différents établissements où il y a ce problème de manque d'enseignants. Ayant pris part à cette séance de réédition de comptes, quelques participants nous livrent leurs impressions. Les impressions sont les bonnes parce que aujourd'hui, la population de Niémanson a compris un peu ce qui se passe parce que les gens se demandaient mais le problème que les enseignants ont ou bien les élèves ont dans les classes, est-ce que la mairie ne fait rien? Et effectivement, la mairie fait. Et ils nous faisaient comprendre aujourd'hui et ils nous ont montré les preuves dans certains villages où ils ont réalisé des modules de classe équipés de tables-bancs. Je crois que ça faisait partie des problèmes que les enseignants ont souligné chaque fois auprès de la mairie. Je suis fière, très très fière, parce que ils ont fait part de l'éducation. En tant que l'enfant, tu dois avoir une éducation meilleure. Par rapport à cette éducation, tu ne sais pas où s'asseoir, où écrire, comment tu seras éduqué. Par rapport à ça, je remercie la mairie de Pionko. En tant que gouvernement, ils ont fait beaucoup de réalisations. Les écoles, les tables-bancs, parce que ces enfants, ils sont assis par terre. Ils ne savent pas où écrire, comment écrire. Certains sont couchés pour écrire, ce qui n'est pas le bon meilleur pour l'avenir. Les préoccupations que les participants ont posées, je veux ramasser en gros, c'est pratiquement en deux. Il y a l'une qui concerne la cantine scolaire et l'autre qui concerne les handicaps, que ce soit visuels ou motrices. Alors, par rapport à la première préoccupation, après les éclaircissements que l'autorité, que le deuxième adjoint au maire a donné, nous avons aussi sollicité leur aide, vu que la majorité des participants sont les élèves et étudiants qui ont pris part le chemin. Aujourd'hui, nous pouvons dire les anciens élèves et les étudiants. En plus, les parents d'élèves, nous avons profité de leur présence en disant qu'ils sont les vecteurs de sensibilisation. C'est à eux de nous aider à sensibiliser nos parents. Parce qu'aujourd'hui, la cantine n'est plus comme celle des années 80, où c'est le bailleur qui finançait tout. Aujourd'hui, c'est un partenariat. Le gouvernement apporte une partie et les parents apportent aussi une partie et s'associent pour que les enfants aient un repas équilibré. Donc, le gouvernement ne fait qu'amener le nécessaire, et c'est-à-dire une partie des vivres, et que l'autre partie que
l'association ou bien les parents d'élèves vont apporter pour pouvoir offrir aux élèves un repas équilibré. Donc nous avions profité de cette séance pour demander aux participants de nous aider à sensibiliser, à relayer l'information auprès des parents d'élèves pour dire que la cantine scolaire d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier où tout devait être fourni. Donc, ils devaient sensibiliser les parents pour qu'eux-mêmes contribuent à l'amélioration des repas qu'obtiennent nos enfants à l'école et au niveau du programme cantine scolaire. Et concernant les handicaps, on a dit pour les handicaps visuels, dans nos centres de formation ici, nous n'avons pas encore les équipements adaptés pour les handicaps visuels. Le seul centre que nous avons au nord, c'est à Parakou. Même à Natengo, qui est notre chef-lieu de département, il n'y a pas encore cette formation des handicaps visuels. En ce qui concerne les motrices, la mairie est en train de prévoir et de prendre des mesures. Vous allez voir dans certaines écoles où il y a des escaliers, il y a aussi les entrées qui permettent aux handicaps motrices d'avoir accès, d'accéder aux salles de classe. Donc voilà, parmi tant d'autres mesures que la mairie est en train de prendre pour corriger un soit peu l'inégalité sociale. Dans l'ensemble, l'éducation aujourd'hui, c'est le problème de tout le monde. Les parents même le savent. Mais après, surtout au centre, on a un peu négligé. Les parents envoient seulement l'enfant à l'école, il est difficile pour qu'il puisse lui donner ce qu'il lui faut pour pouvoir aller correctement à l'école. Mais tant bien que mal, bon, on se demande. Revenons maintenant, le grand problème, c'est le problème de la cantine. Au départ, au centre ici, on avait même dit non à la cantine. Le gouvernement a dit non, il n'y a pas question de refuser. Tout le monde, dans toutes les écoles, on doit préparer aux enfants. Et on est d'accord. On a mis, d'abord, le représentant de la mairie avait déjà dit, c'est un partenariat. Le gouvernement amène ceci et vous complétez ça. De notre côté, on n'a pas voulu donner notre participation comme cela se doit. D'où on a dit alors que les enfants ont encore donné 500 francs tous les matins. Le maître cantine récupère et c'est ça et c'est lui-même qui gère ça. Les femmes vont au marché acheter ce qu'ils peuvent. Vraiment, si aujourd'hui on déplore la qualité de la sauce ou bien de ce qu'on prépare aux enfants, ça dû à nous-mêmes. Dans les campagnes, ce n'est pas ça. Hein. Dans les autres écoles de la bourse, hein, ce n'est pas ça. Eux sont bien occupés de cette cantine. Ils ont vu la nécessité de l'école et de la cantine pour nous ici, l'enfant peut ne pas manger. Mais nous remercions quand même la mairie qui fait déjà un grand pas en prenant en compte, en charge les femmes cuisinières. C'est par trimestre ou par mois. Cette année, elles ont déjà reçu une partie. Sinon, à la lettre, la cantine est suivie. Le maître cantine reste debout. Vous mesurez tout devant lui. Sans avant, on ne peut plus en bénéficier. La femme qui ne peut pas ne bénéficie de rien là. Donc, on va encore continuer. On a demandé déjà à la mairie de nous aider à sensibiliser encore les parents pour qu'ils puissent participer. Si au moins, chaque parent pouvait donner au moins 3 500 l'année, pour toute l'année pour son enfant, ce serait bon. Ça n'a pas marché. On est revenu au moins à 500 francs par semaine. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est 125 qu'on demande par enfant pour chaque semaine. Non. C'est dans les 100 francs qu'ils donnent aux enfants là que l'enfant sort 25 francs pour payer la cantine. Ok, je remercie d'abord la mairie de Wassapianko qui a pu nous présenter en détail
les activités, les efforts au niveau de l'éducation de nos enfants. L'éducation qui est la base de toute chose d'abord. Et ils nous ont expliqué de long en large les activités qu'ils ont eu à mener durant l'année scolaire. Et c'est énorme, les activités sont énormes. Et il y a un adage qui dit quand il reste à faire, cela veut dire que rien n'est fait, mais c'est fait quand même. Bon, du côté de la cantine, ils ont beaucoup fait. Et la mairie même a pris l'engagement de prendre part, d'aider du côté des condiments et autres. Ils ont surveillé le manger, comment ça se fait, par le biais des maîtres, tout cela c'est bon. Bon, on est en train de demander une doléance encore, qu'ils fassent plus que ça. Du côté des tables et bancs, il y a du manque de tables et bancs dans les différentes écoles. Et on est en train de demander, même si la mairie ne peut pas tout donner, qu'ils nous aident à trouver des partenaires aussi. Et en parlant de cette table et bancs-là, on aimerait que ça soit aussi spécifique pour des filles, qu'il y ait des tables spécifiques pour des filles qui peuvent les permettre de rester à l'aise, posées pour apprendre. Parce qu'il y a cette table-là actuellement qui n'est pas conforme à les tenues, la longueur de les tenues, ou soit de changer, si c'est possible de changer la robe en jupe. Et nous prions aussi que nos handicapés soient aussi à l'aise. Parce que jusqu'à présent, il y en a des salles de classe sans rampe à l'entrée. Donc, on demande une doléance de ce côté-là, que la mairie nous aide en lien avec des partenaires. Nos handicapés visuels aussi, on les aide aussi du côté des tableaux, qu'ils tiennent compte de cela. Cette séance de reddition de comptes se poursuit jusqu'au 26 novembre 2025 avec l'arrondissement de Tobré. Et mes impressions sont très bonnes parce que nous avons eu à faire le tour de Limançon à Tobré en passant par Pionco Centre et la population est massivement sortie. Donc c'est vrai que ce que nous avons fait, on peut dire que c'est peu, mais j'ai trouvé que la population était en tout cas satisfaite des réalisations parce que les gens n'ont pas hésité à le dire. C'est vrai que tant qu'il reste à faire, on dit rien n'est fait, mais il y a eu quand même beaucoup de réalisations et beaucoup d'autres projets qui sont déjà en cours, qui ont démarré, dont le processus a démarré. Donc on a beaucoup de problèmes, beaucoup de besoins, mais je crois que progressivement, nous allons réussir à donner satisfaction, en tout cas à la plupart des besoins de la population. Il y a eu beaucoup de réalisations dans le secteur de l'éducation. D'abord les modules de classe, donc avec l'appui des différents partenaires, nous avons construit un module de classe, un module de 3 salles de classe avec bureau magasin équipé à Bonigourou. Donc avec un bloc de cantine scolaire, de cantine pour les cuisines, de cantines scolaires à Bonigourou toujours, et un poste d'eau autonome à Bonigourou. Donc nous avons eu à construire aussi un module de classe à Tobré, un module de classe à Danwalou, un module de classe en cours de réalisation à Beke et à Wassamaro. Donc, dont les processus sont aussi démarrés pour Bana, je ne pourrais pas tout citer ici, mais il y a eu aussi le mobilier. Donc, à Sinaouraro, voilà ce qui m'échappait, qui est en cours. À Sinaouraro, le processus a démarré. Et à l'école centre, là aussi, un module de 3 classes avec bureau magasin, plus un bloc de cuisine, cantine scolaire. Donc, voilà les quelques réalisations que je peux citer. Donc, même si nous n'avons pas, notre budget ne peut pas tout prendre en charge, au moins on sait quels sont les partenaires touchés et comment orienter les besoins et les sollicitations des partenaires pour que ça puisse cadrer avec les besoins des populations. Vous voyez, ce qui est sûr, tout ne peut pas être fait. Tout ne peut pas être fait. Donc la population aussi est appelée à vraiment s'investir. Nous saluons déjà l'effort de ceux de Bana qui ont réussi à réfectionner leur toiture
en attendant que la mairie vienne pour la réhabilitation. Donc c'est salutaire. Les populations aussi sont interpellées de temps en temps à agir en urgence en attendant que les actions de la mairie ne viennent. On est venu ici suivre la réduction de comptes sur l'éducation primaire et maternelle. Nous sommes venus, on nous a fait le point des activités menées de 2024 au 2025. Quelles sont les réalisations, les infrastructures que la mairie a pu faire et tout ça là. Après ça, nous avons posé des questions parce qu'on a souvent des soucis de manque des enseignants dans notre arrondissement, ce qui fait que fin d'année, on n'a pas un taux de réussite que nous voulons. Donc ça fait qu'ils nous ont expliqué que si prêt à dire bientôt, ils vont envoyer les enseignants pour combler les vides. Après ça, nous avons aussi attiré l'attention des autorités sur la manière dont les autres enseignants se comportent dans les écoles. Ça fait que on a baisse, les élèves ne suivent pas, les élèves vont dire le maître n'est pas là, tout ça là, ça les démotive. Donc ils nous ont dit qu'ils vont remonter l'information et attirer l'attention de ces enseignants afin que ça ne se répète pas. Après, je suis très contente de ces réductions de comptes car avec ça, on sait déjà qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce qu'il faut corriger. Parce que c'est arrivé à faire qu'ils ont aussi su qu'il y a ces genres de problèmes dans notre arrondissement à Tobré. Et nous-mêmes, on a su que bientôt, on aura des enseignants qui vont combler le vide dans nos écoles. Nous sommes très contents et on prie que désormais, il y ait ces genres d'activités pour que la communauté à la base aussi puisse savoir ce qui se passe dans leur arrondissement, en particulier dans la commune en général. Je pense que pour l'activité que la mairie est en train de faire, cela est légitime parce que ça va dans le sens bien, disons, de la transparence des activités que mène la mairie au sein des communautés. La mairie aujourd'hui est en train de faire la réduction de comptes. C'est vrai, ils sont venus sur un point donné, genre dans le secteur de l'éducation. Ils sont venus, on a fait le parcours des activités qui ont été réalisées, et des activités qui étaient déjà inscrites, qui devaient être faites et qui n'ont pas été faites. Donc on a également fait des suggestions sur comment faire pour avoir, comment on appelle, parce que quoi qu'on dise, il nous faut des ressources. Il nous faut des ressources pour que la mairie puisse faire ces activités-là. Je pense que c'est dans ce cadre-là, ils sont là. Ils ont fait le point des activités menées dans notre arrondissement. Ça nous va droit au cœur et nous prions que cela puisse être continué. En parlant des doléances, d'abord je l'avais dit à l'entente de mes propos, ils sont là dans le cadre du secteur de l'éducation. Et nous n'avons pas manqué à faire des doléances, surtout en matière d'infrastructures scolaires. On a des modules de classe dans les villages qui sont en dégradation. Donc nous avons plaidé auprès de la mairie pour que ces bâtiments-là soient réhabilités. On a également fait des doléances pour des tables et bancs. Je pense que la mairie a porté une oreille attentive à ça et on a fait une note.